Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va regarder un petit peu les énergies pour vous. Comme toujours, n'oubliez pas, c'est du général. Prenez que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Surtout, gardez votre bon discernement. Sachez que ce n'est pas une guidance personnalisée, donc on ne peut pas avoir tous les détails. C'est vraiment, voilà, une énergie, une ambiance, un tirage. Alors, avant de commencer cette guidance, je voulais parler de synchronicité. Vous savez, très souvent, je vous dis par synchronicité, vous allez avoir une réponse, un message, voyez, ou une confirmation de quelque chose. Et là, l'autre jour, dans ma guidance intérieure, je dis à une amie à moi qui se faisait du souci par rapport à une situation, qui se faisait du souci, et je lui dis, écoute, c'est bizarre, je ressens les énergies de l'archange Métatron. Alors, l'archange Métatron, pour autant, c'est pas un archange que j'appelle très souvent, puisque voilà, on a plutôt tendance à appeler les archanges Raphaël, Michael, Samuel, enfin voilà. Pour autant, l'archange Métatron est un archange qui est très très puissant. C'est un archange, on dit souvent qu'il est le enfin on dit, il est le bras droit de Dieu et il est la lumière de Dieu. En tous les cas, voilà. C'est un des archanges avec l'archange Sandalphon qui a, comment je pourrais dire, vécu sur terre. Donc, il connaît un petit peu les tracas de la vie sur terre. Donc, il est à même de vous apporter de la guidance, de la lumière, des réponses. Par rapport à cette situation, pour mon ami, je lui dis, écoute, donc je ressens les énergies d'archange Métatron. Je lui dis, bah tu sais pas, c'est pas pour rien. On va faire notre demande. On va demander à l'archange Métatron de nous apporter sa lumière, sa guidance, d'avoir le comportement juste par rapport à cette situation, voir la parole juste par rapport à cette situation. Et au final, bah, tout s'est bien déroulé, comme une lettre à la poste. Donc, merci l'archange Métatron. Et je dis à mon ami, je dis, c'est marrant, je ressens encore les énergies de l'archange Métatron avec moi, là, très souvent. Et elle aussi. Et du coup, elle se dit, bah tiens, je vais regarder un petit peu les symboliques. Elle s'achète une petite bague avec le symbole de l'archange Métatron. Et moi, par synchronicité, je reçois un mail donc de la boutique Essence Mana, Tiffany, qui me propose de m'envoyer un plateau de rechargement et qui me dit, bah, comme ça, si tu veux le présenter sur la chaîne, et patati et patala. Donc, je lui dis, bah oui, pourquoi pas, merci en tous les cas. Enfin, voilà. Donc, si tu passes par là, tu auras participé à cette synchronicité, Tiffany. Et qu'est-ce que je reçois? Je reçois le plateau Archange Métatron. Euh, qui est alors la matière de ce plateau, elle est en marbre et en bois, je trouve mais carrément magnifique. Il y a un petit tampon de liège juste derrière pour voilà, pour pas que ça soit à même la, le support, que je trouve mais carrément magnifique, mais magnifique. Je le trouve vraiment magnifique. Alors je sais pas si vous allez voir sur le, on a l'impression qu'il y a des paillettes, mais il est très, très, très joli. Donc on appelle ça donc le symbole de l'archange Métatron, qui a une puissance, mais que vous pouvez même pas vous imaginer. Et comment je pourrais dire? On a aussi cette notion du chiffre 7 avec ce symbole. Qui est très puissant également, le chiffre 7. Ça nous parle des 7 séphirotes. Enfin bon, bah, après, des séphirotes, voilà. Je vous laisse faire vos propres recherches parce que je vais pas m'étaler là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, voilà ce que c'est une synchronicité. Hein. La validation de l'archange Métatron. Oui, je suis bien présent avec toi en ce moment. Et pour preuve, bah, je t'envoie cette synchronicité, ce cadeau. En plus, voilà, merci pour le cadeau, Tiffany. Donc, je trouve ça carrément magnifique. Et quand je vous dis des synchronicités, bah, des fois, on n'y prête pas forcément attention. J'aurais très bien pu me dire, bon, bah oui, j'ai reçu, ok. Non, pour moi, ça avait vraiment une substance, ça avait vraiment une valeur. C'était vraiment une synchronicité de la part de l'archange Métatron. Donc voilà les amis. Donc après, bon, bien évidemment, j'ai fait aussi une petite méditation par rapport à ça. J'ai reçu aussi les énergies de l'archange Sandalphon. Vous savez que c'est son frère jumeau. Donc voilà. Alors bon.
voilà la petite anecdote, voilà la synchronicité, quoi qu'il en soit. Et en tout cas, si ce plateau vous intéresse, c'est comme toujours, hein, la boutique Essence Mana, vous avez toujours les moins 20%. Et vous avez le lien dans la description de la vidéo si vous voulez vous le procurer. Donc, on va le mettre là car il est carrément mais magnifique. Je pense pas que je le garderai là par la suite parce que je voulais le mettre à un autre endroit sur mon hôtel. Et voilà, je pense que je ferai plutôt comme ça. Mais voilà la petite synchronicité, voilà la petite anecdote pour vous montrer qu'on n'est pas tout seul et que quand vous demandez, eh ben, vous recevez en fait. Allez, on y va pour la guidance, les amis. On va aller voir un petit message avec l'oracle des anges. On vous parle de progrès constant ici. On vous dit, nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions. Bon, et vos actions bienveillantes. Bon, ça peut être aussi un petit message également. En tous les cas, on voit ici un cheminement qui avance pas à pas. J'ai l'impression que là, on se reconnecte vraiment à sa spiritualité. On voit que on a des énergies qui correspondent plus avec le divin, des énergies d'amour, des énergies de bienveillance également. Alors après, ça peut être en lien avec une situation que vous vivez en ce moment et on vous dit pas d'inquiétude, hein, on vous dit il y a une notion de paix, il y a une notion de lumière et il y a une notion d'abondance ici avec le petit bouquet. Suivez votre lumière, suivez votre bonne étoile, continuez ce cheminement. Alors ça peut être pour plein de situations hein, que vous vivez en ce moment. Je vous laisse un petit peu adapter, voir pour vous comment ça peut résonner. On va quand même regarder ce qu'on avait en dos de deck. En dos de deck, on a le lâcher prise sur le passé. Donc, bon, écoutez, là, clairement, on vous dit que voilà, pas à pas, vous apportez de la guérison et que vous cheminez, vous reprenez de belles énergies. Hein, c'est un petit peu ça. On voit que vous abandonnez de vieux schémas, de vieilles habitudes peut-être aussi. J'ai l'impression que, oui, alors on nous dit aussi ici, comme quoi vous êtes en train de conserver que l'amour lié aux leçons reçues, en fait. Donc, que le côté positif, et que c'est ça qui aussi vous permet, vous, d'avancer sur votre chemin. Donc, voilà. Alors, on va aller prendre un petit message avec, je vous l'avais présenté l'autre jour. Si vous ne l'avez pas vu dans la vidéo, c'est pareil. Alors, ça, c'est une exclusivité Essence Mana. C'est Jonathan, hein, le compagnon de Tiffany, enfin, qui les fabrique lui-même. C'est en bois. Donc, ça s'appelle les runes de Béline. Et on va aller voir une petite énergie pour vous. On va essayer de prendre trois runes. Ok, ici. Alors, nous avons... Ok. Alors là, clairement, moi, ce que je vois, ce que je ressens, on a, comment je pourrais dire, on a ici peut-être la roue qui va nous parler d'un petit blocage. En tout cas, on voit que ça va être derrière vous, hein, puisque on voit que après on a quand même la carte de la beauté et on a également la carte du pourparler. Donc, on va trouver ici de belles solutions, de belles... alors, ça peut être par le biais d'une communication, ça peut être, voilà, quelqu'un qui vous apporte une clé, une solution, qui vous donne la bonne parole pour vous permettre aussi, vous, d'avancer. Ça peut nous parler comme ça. Ça peut nous parler également pour d'autres, peut-être... hein, ce que je ressens en tout cas, ça peut éventuellement nous dire ici qu'après une période de stagnation dans votre vie, ici on voit que vous reprenez de belles énergies et que à nouveau vous avez envie de vous ouvrir aux autres. Vous prenez soin de vous à nouveau et vous avez envie, voilà, d'aller, de communiquer, de partager aussi avec les autres, de partager vos belles énergies. Donc voilà ce que je peux voir déjà avec ce message. On va aller maintenant voir avec, oups là, le petit Lenormand. Il est pressé de parler, le petit Lenormand. On va aller voir avec le petit Lenormand ce qu'on pourrait nous dire pour vous. Alors, pour cette guidance, on va aller voir un petit peu quels vont être les messages. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous apporter ici?
J'ai vraiment ce sentiment aussi qu'on est en train vraiment de se recentrer, de se ressourcer, de prendre le temps d'analyser, d'étudier des situations, mais de la bonne façon. C'est-à-dire qu'on va pas s'emballer, on va vraiment, vous voyez, on a la carte du lys juste derrière. On va pas s'emballer, on va vraiment être dans l'authenticité, vouloir voir les choses telles qu'elles sont également. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Allez, on va aller voir. On a la clé. Bon, je vais essayer de faire en sorte qu'elle glisse plus. Eh ben non, j'y arrive pas. Allez, s'il vous plaît, vous faites beaucoup de travail, beaucoup d'efforts sur vous, j'ai l'impression, pour certains. On y va cette fois. Allez, on y va. Ici, nous avons les chemins et nous avons la carte de la maison. Donc ici, on voit que vous êtes effectivement en train de mûrir, de réfléchir. Peut-être un projet, ça peut être ça, puisqu'on a ici le fait de pouvoir concrétiser quelque chose. Ça peut être en lien avec ce qui concerne votre foyer, votre maison. Il peut y avoir un changement, peut-être une prise de décision par rapport à votre foyer, votre maison. Peut-être que vous êtes en train de rechercher quelque chose. Hein, peut-être vous voulez changer de lieu d'habitation et que là, on voit que peut-être il y aura une opportunité qui va se présenter à vous et vous allez trancher, vous allez prendre une décision ici. Ok ? On nous parle bien d'un projet. Ici, on voit qu'il y a une décision pour laquelle vous allez trancher. Alors, ça peut être une proposition. Peut-être vous avez hésité entre deux lieux d'habitation, entre deux projets. Quoi qu'il en soit, ici, on va aller, on va trancher. On va se positionner par rapport à ça. Allez, on va essayer de voir. Mais on voit que moi, ce que je ressens, c'est que vous avez pris le temps de mûrir. Là, on avait la chouette juste derrière qui souvent va me parler, moi, de clairvoyance, de maturité, de sagesse. On va pas faire les choses de manière irréfléchie. Et puis également, ça peut être de la communication avec une personne de votre famille aussi, avec qui on est dans l'échange, le partage, voir comment on peut faire évoluer un projet. Par rapport à votre relation, peut-être aussi. On a la carte du consultant ici. On a le chien. Pardon, excusez-moi. Franchement, excusez-moi. Ici, j'ai quand même la carte du consultant et l'autre carte du consultant qui va me parler d'un autre homme, bien évidemment. Peut-être ici, on est dans un échange avec un ami ou quelqu'un qui, en tout cas, qui a une notion d'être un petit peu plus mature, quelqu'un qui sera fidèle, loyal, qui sera de bons conseils pour vous. Alors, ça peut être une personne proche de vous, mais ça peut être peut-être, je ne sais pas, un conseiller. Ça peut être... Ça peut être quelqu'un pour qui c'est le travail de conseiller, de guider les gens. Ça peut aussi être ça. Alors, on a le soleil, on a la carte des poissons, les dés. On a la clé, pardon. Et on a la carte du bonheur. Du bouquet, pardon. Notion de fluidité ici dans cette guidance, effectivement. J'ai vraiment le sentiment. Alors, c'est marrant parce que ça va me rappeler un petit peu aussi les énergies ici. Peut-être que justement, la roue, le blocage, c'est vous qui prenez le temps pour quelque chose que vous voulez mettre en avant. Ça peut être en lien ici avec une activité qui vous passionne. Ça peut être, je sais pas, une idée qui vous est venue de vouloir peut-être vous mettre à votre compte. Également, ça peut être un projet personnel. On avait tout à l'heure la notion de la famille, mais aussi la maison, parfois, ça peut être aussi nous parler d'une petite entreprise. Donc après, je vous laisse un petit peu adapter selon vous votre situation. Quoi qu'il en soit, ici, on voit qu'on va vers une réussite, vers une abondance, avec la carte ici du consultant et du soleil, on obtient la carte du trèfle qui va nous parler d'une opportunité, d'une proposition qui s'est présentée à vous de manière peut-être inattendue, par synchronicité, peut-être par un ami. On peut nous parler de partenariat également, je vous laisse un petit peu adapter, mais on voit que voilà, peut-être on est dans des discussions, on a quand même la carte ici de l'anneau qui nous parle d'un engagement.
qui nous parle de fusion, qui nous parle aussi de partenariat, ou alors de trouver des compromis également dans une situation pour pouvoir trouver un accord ensemble. Mais on voit qu'il y a quand même des échanges ici avec une personne proche. Alors après, nous avons deux hommes, mais ça peut être femme, homme, femme, peu importe, hein, c'est vraiment du général. On voit ici que peut-être, alors est-ce que c'est quelqu'un qui est venu vous proposer, c'est voilà, ou est-ce que c'est vous qui proposez un partenariat? Après, pareil, je vous laisse adapter. Quoi qu'il en soit, on voit ici une notion de transaction. On vous dit qu'il y aura une transaction qui va être réussie pour vous et peut-être pour la personne en face de vous également. La personne, elle tente le coup, elle prend le risque avec vous de se lancer dans cette transaction. Alors, si on est sur du professionnel, hein, c'est vraiment, voilà, partenariat professionnel. Après, ça peut être partenariat relationnel, le fait de se lancer dans une relation et de vouloir faire et concrétiser des choses ensemble. Ça peut être votre conjoint, votre partenaire également, avec qui vous voulez peut-être, je sais pas, investir, ça parce que ça nous parle aussi d'investissement, ça nous parle aussi d'investir peut-être, je sais pas, dans une maison, pour l'achat en tout cas de quelque chose. Au niveau des finances, bah, c'est pareil, on voit que vous allez consulter, peut-être négocier par rapport en lien avec des prêts ou quelque chose comme ça. Et on voit que de toute façon, on va aller vers la réalisation et la concrétisation. Il y a quelque chose ici de positif, on vous parle vraiment d'une belle réussite, d'un bel engagement, d'un beau partenariat pour vous. Donc, bah écoutez, c'est plutôt très, très, très positif, j'ai envie de dire. On nous parle bien hein, de financier ici. Hein. On voit des discussions, trouver les bons accords. On a la carte de l'ours avec l'association des deux. Donc, on nous parle vraiment ici, voilà, de discussion, de partenariat, d'entretien également, puisque j'ai aussi la carte du jardin qui est là. Donc, moi, vraiment, j'ai vraiment ce ressenti que on va vers quelque chose de très positif. Alors, que ce soit pro, professionnel, que ce soit pro-relationnel, peu importe, on voit quelque chose qui va évoluer de manière très, très positive pour vous, pour le coup. Donc, progrès constant, ça pouvait aussi nous parler comme ça. Le fait de lâcher prise sur le passé, bah, peut-être justement, hein, vous tournez le dos, vous tournez la page, probablement, oui, parce qu'il y a quelque chose qui se termine ici pour vous. Peut-être vous mettez fin à un contrat de travail ou peut-être à une situation. Hein, le fait de dire, bon, j'arrête mon célibat et là, je m'engage avec une personne. Donc, on a bien ici une notion de transformation et de la naissance de quelque chose. Voilà pour vous, les amis, ce que j'ai pu voir par rapport à ça. Eh bien, écoutez, c'est plutôt très, très positif. On avait les pourparlers ici, hein, aussi tout à l'heure, d'accord? Bah, les pourparlers, c'est voilà, hein, c'est trouver des accords, des arrangements et concrétiser. Alors, on va aller voir maintenant au niveau relationnel, sentimental pour vous, les amis. On va aller voir un petit peu ce que l'on pourrait nous dire. On va commencer par les célibataires. Pour vous, les célibataires, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette guidance? Alors, j'ai une carte qui a sauté ici, les célibataires. Et on a une notion de frustration ici avec la carte « Tu me manques ». Alors, est-ce que c'est vous hein, qui avez ce sentiment de manque par rapport à une personne? Est-ce que c'est une personne en face de vous qui vous envoie des messages pour vous dire que vous lui manquez, mais que... Voilà. Et, oh, bah dis donc. Ok. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a une personne qui vous envoie des messages, hein, les célibataires, et on a du mal à tourner un petit peu la page. On a encore des sentiments pour cette personne, mais on voit ici qu'il y a une personne qui porte un masque et on voit qu'il y a une notion de méfiance par rapport à ça. Donc, on va essayer de compléter par rapport à ça. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On a des échanges encore avec cette personne, je pense. Peut-être il y a eu un manque de profondeur à un moment donné. On n'a pas su s'exprimer, se dire les choses de manière authentique ici. On est resté peut-être en surface et aujourd'hui, on a des regrets. Moi, c'est comme ça que je vois. On est dans une période, en tous les cas, de chagrin. On voit qu'il y a vraiment cette notion de manque
Ouais, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. On s'envoie des messages ici, hein, mais on se répond quand même. Mais on voit qu'il manque quelque chose. On voit qu'il manque peut-être vraiment de l'authenticité. Peut-être vous avez besoin d'entendre des choses plus profondes. J'ai vraiment ce ressenti-là. Ici, on vous dit que en tous les cas, pour le moment, vous avez le bon raisonnement. On voit que par rapport à ça, peut-être de vous méfier parce qu'on voit que cette personne vous a quand même apporté du chagrin, de la tristesse. Alors après, hein, je vous laisse un petit peu adapter. Ça peut être un ami, une amie, comme ça pourrait être un partenaire, un ex-partenaire. Hein. Donc on voit ici que pour le moment, vous avez, même si vous êtes dans la frustration, dans le manque, dans les échanges, vous avez la bonne attitude. C'est ça qu'on veut vous dire. Oui, c'est ça. Cette personne, elle vous envoie des regrets, elle vous envoie des pardons, elle essaye de reprendre le lien avec vous également. Donc, voilà ce que je peux voir par rapport à vous, les célibataires. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous réagissez de la bonne façon. Après, tout dépend aussi, vous, de votre envie, de voir l'évolution par rapport à ça. Si vous avez envie de reprendre, de renouer le contact, hein, mais comme je vous le dis, ça peut être un ex-partenaire, puisque voilà, relationnel, sentimental, tout le monde n'est pas forcément avec un ex qui fait ça, mais ça peut être un ami, une amie, on a pu être en désaccord, il y a peut-être quelque chose qu'elle vous aurait dit, qui vous aurait blessé, il ou elle, hein, et que là, voilà, vous étudiez, vous essayez voilà, de réfléchir par rapport à ça. Il y a une notion aussi d'apaisement avec cette carte, hein, voilà, on essaye d'apaiser certaines tensions. Peut-être cette personne, elle veut vous apporter une explication également par rapport à ce qui s'est passé. Parce que bon, c'est pareil, hein, le manque, le je t'aime, c'est pas forcément un amoureux. Hein, ça peut être un ami ou une amie. Quoi qu'il en soit, je vous laisse vraiment adapter. On a la carte du soleil qui a voulu sauter. Alors, et deux autres cartes. On vous parle ici du soleil. Donc, il y aura des éclaircissements. On vous dit tous les espoirs sont permis par rapport à une situation du passé. Effectivement, on peut nous parler d'un ex-partenaire, mais ça peut aussi être voilà quelqu'un qui revient vers vous et qui a compris peut-être ses erreurs, parce qu'on nous parle de renouveau, de changement, de transformation. Peut-être c'est une personne qui avait besoin d'une coupure, d'une cassure à un moment donné pour vraiment faire le point, peut-être une mise au point pour savoir où elle en était. Déjà, elle, pour elle-même, hein, et peut-être par rapport aux sentiments qu'elle avait vis-à-vis de vous. Ça peut être une situation qui a été un petit peu, voilà, où on ne s'est pas compris, il y a peut-être eu un quiproquo, ou voilà, peu importe, j'ai envie de dire, on a la carte là d'une invitation qui est à venir pour apporter des éclaircissements par rapport à ça. Et on voit qu'il va y avoir une évolution positive par rapport à ça. Je pense qu'on va vraiment trouver un terrain d'entente. Soit, voilà, vous restez amis avec cette personne, voilà, soit vous reprenez avec cet ex-partenaire, parce qu'on me parle ici d'un changement qui donne des ailes. Voilà, il y a des révélations lors de cette invitation qui vont vous être faites, qui vont vraiment vous parler ici, peut-être de médisance à un moment donné, ouais, je pense. Mais ici, voilà, on renoue le lien, on retisse un petit peu, et on vous parle bien d'un lien d'âme sœur ici. Hein. Alors, âme sœur amie, âme sœur amoureuse, peu importe. Mais je pense qu'il y a eu une épreuve, une difficulté qui va faire que vous allez comprendre. Alors peut-être il y a eu quelqu'un, une personne ici qui a joué un rôle, parce qu'on nous parle de médisance, on nous parle de personnes fausses. Peut-être que quelqu'un vous aurait rapporté quelque chose qui n'était pas vrai et que là, il y aura des éclaircissements par rapport à ça, d'où la transformation. Ok? Donc voilà pour vous les célibataires. Allez. Ben, c'est un petit peu ce qu'on nous disait, hein, tout aussi, avec le... Alors, le Bélier, il est quand même puissant, hein, j'ai envie de dire. Parce que là, oui, après une période de blocage, bon, ben, on reprend ici des énergies un petit peu plus belles dans la communication. Ben, ouais. Allez, pour les couples, cette fois-ci, s'il vous plaît. Pour les couples, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Hop là. Alors, on a la maman, on a le papa, hein, ben voilà. Donc, on nous parle bien ici, voilà, hein, de la relation. Ça peut me parler, voilà, la maman, le papa, ça va me parler d'un couple peut-être
on est ensemble déjà depuis un petit moment, hein, je pense. Peut-être on est dans les prises de décision, justement, en lien avec sa relation, son foyer, sa maison, ce qu'on avait peut-être un petit peu vu à la coupe tout à l'heure avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre, s'il vous plaît, par rapport à cette relation? Ça peut nous parler d'un face-à-face ici également, où on va se dire des choses également. Ça peut aussi nous dire ça. Allez, s'il vous plaît, merci. Oh, on tourne une page. Un nouveau départ ici. Un nouveau départ. Alors, soit, et comme je vous le disais précédemment, ça fait un petit moment que vous êtes ensemble et là, il y a un renouveau dans votre relation, peut-être en lien avec de nouveaux projets, hein, ça peut aussi être ça. Soit ici, on décide justement, hein, voilà, de faire la relation vraiment posée. Euh, on va vers un projet, vers peut-être une vie en commun, ou alors tout simplement un engagement, hein, ça peut nous résonner également comme ça. Ça peut être aussi l'idée de, bon, pour ceux qui peut-être étaient un petit peu en distance ces derniers temps, ça peut nous parler d'un rapprochement également. Et le fait de se dire, bon, on tourne la page sur ce qui n'allait pas, on essaye de reconstruire les choses d'une autre façon. Ça peut résonner comme ça. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages par rapport à ça, s'il vous plaît? Hop là. Alors, ici, nous avons l'amour véritable et nous avons la carte du succès. On vous dit tous les espoirs sont permis. Donc, je pense que c'est ça. Et c'est marrant, en d'autres decks, on me dit union, couple, contrat, mariage dans l'air. Donc, je pense que c'est ça. Peut-être on passe une étape supérieure ici. On se rend compte que on est bien ensemble. Il y a de belles énergies, en tout cas. Il y a une notion de bénédiction aussi avec cette carte-là. Et on va essayer d'aller voir une dernière carte. C'est pas la peine d'en mettre de trop quand il y a des beaux tirages comme ça. On va les voir. Allez, s'il vous plaît. Alors, j'ai 2 cartes ici. Alors, j'ai 2 cartes ici qui vont me parler, une de rivalité, peut-être une femme autour de vous. Alors, peut-être qu'il y a eu quelque chose comme ça dans votre relation et on va mettre fin, on va tourner la page par rapport à ça. Alors après, ça pas forcément par rapport à une triangulaire, hein, c'est pas forcément ça. Ça peut être des personnes qui viennent un petit peu impacter aussi la relation et qui empêchent une évolution à un moment donné ou qui viennent apporter un blocage. Et là, on voit qu'on va tourner la page, on va tourner le dos à certaines personnes également. Alors, ça peut être par rapport à un ex-partenaire hein, qui, voilà, qui est venu ou qui vient impacter, qui vient un petit peu mettre la zizanie un peu dans la relation. Mais après, ça peut être voilà des rivalités autour de vous qui empêchaient un bonheur, je pense. Hein, ça peut aussi être ça. Alors, la famille, les amis, peu importe, hein, j'ai envie de dire. Mais ici, on a quoi? Eh ben, on a la réconciliation. Ok. Bon, bah écoutez, voilà. On a la réconciliation. Donc, effectivement, s'il y a pu y avoir une énergie tierce, alors ça peut être une triangulaire aussi, hein, pour certains. On voit ici qu'on a mûrement réfléchi parce que, bon, le papa, la maman, ça nous parle de maturité également. Hein, on a mûrement réfléchi. Là, on va faire un face-à-face, on va se parler, on va se dire des choses, on va apporter des éclaircies par rapport à ce qui s'est passé. Après, ça peut être des énergies tierces, pas forcément en triangulaire. Hein. C'est pas toujours ça, la triangulaire. Mais il y a peut-être eu, voilà, je sais pas, quelque chose qui est venu un petit peu impacter à un moment donné. Et là, on voit que, voilà, on se réconcilie, on a le pardon et on tourne la page. Hein. Ici, on voit qu'on tourne la page sur les énergies négatives, en fait. On va mettre une dernière carte, quand même. J'aimerais savoir ce que c'est, ça. Hop là. Alors, voilà. Ouais, c'est bien ça que pour moi, c'était un ex-partenaire. Voilà. Depuis le début, je ressentais un ex-partenaire qui venait un petit peu impacter la relation. Et ben là, on va tourner le dos à cette personne.
On va tourner la page, on va tourner le dos et on va se préoccuper de sa propre relation. Ça peut être ça. Ici, on vous parle d'un nouveau départ à nouveau. Vous voyez, c'est ça. Fin d'un cycle. On vous dit fin d'un cycle ici et fin d'une période de froid avec votre partenaire. Moi, je pense qu'on aura su, voilà, s'expliquer peut-être avec et que là, eh bien, on va tourner le dos, je pense. Après, ça peut être que par c'est pas forcément qu'elle vient chez vous à la maison, hein, c'est pas forcément ça, mais ça peut être des appels, des messages qui peuvent rendre jaloux, vous voyez? Ça peut aussi être ça et que là, il y en a un des 2, en tous les cas, voilà, je sais pas lequel des 2 a cette personne-là, qui vient impacter, mais ça peut être, ben, je vais me positionner par rapport à cette personne et je vais lui dire qu'elle arrête, qu'elle stoppe et qu'elle arrête de revenir, en fait. Vous voyez? Je ressentais, hein, l'ex-partenaire. Donc pour moi ici, il y a une réconciliation pour vous, un nouveau départ. On tourne la page sur le passé également, sur cette personne également. Donc voilà. Après, je vous laisse un petit peu adapter selon vous, hein, comment ça peut résonner pour vous. Donc voilà les amis en couple. Eh ben, bah écoutez, tout est bien qui finit bien. C'est peut-être les énergies de la Saint-Valentin, hein, qui remet les choses un petit peu, qui remettent un petit peu les choses en place, hein. Probablement, ça peut. Allez, ici on y va avec un dernier message des portes de l'intuition. C'est parti pour vous. Allez, un dernier message, un dernier conseil. On a l'amour. Bah écoutez, on a la place. Oh bon, bah écoutez, on reprend sa place. On se recentre. On ouvre le cœur, il y a une ouverture là. On vous dit reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent et on vous dit aussi que vous, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix. Alors c'est marrant, hein, les couples, je ressens ça, hein, c'est peut-être ça, hein, c'était une histoire de place par rapport à un ex-partenaire également. Donc il y a une notion de paix, on fait la paix avec le cœur ici. Et on a le grand plan en dos de deck qui nous dit la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Bah oui, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure par rapport aux leçons. On n'en retient que le côté positif au final. Et c'est ça qui vous permet, vous, d'avancer et de vous ouvrir, les mains ouvertes. Ok, le lâcher prise, encore. Ok, voilà les amis, je vous fais des gros bisous à tous. N'hésitez pas si vous en avez envie de partager vos ressentis par rapport à cette guidance, que ce soit pour moi ou que ce soit peut-être pour les personnes aussi qui regarderont la vidéo, à liker bien évidemment, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous souhaite une très très belle journée. Gros bisous à tous.